La blessure de rejet dans la fuite au monde, dans l'exploration. C'est un point très important à conscientiser. Si tu ne connais pas les blessures de l'enfance, les blessures de l'âme, en général, on reconnaît 5 grandes blessures et pour beaucoup, la blessure de rejet intervient très souvent dans la fuite du monde et j'aimerais donc mettre en perspective dans cette vidéo les liens entre le rejet, comment conscientiser éventuellement cette part de la blessure de rejet dans ton exploration, dans ta fuite au monde, dans ton décalage au monde, et en quoi, eh bien, elle peut être responsable d'une certaine manière de ta non-intégration au monde et elle est aussi soutenante dans ton exploration. Il est bon de rappeler que les blessures qu'on a, eh bien, c'est à la fois nos zones d'ombre qu'on vient transformer, qu'on vient guérir, et en même temps, ça fait aussi partie de nos dons. C'est-à-dire que nos zones d'ombre, ce sont aussi des intentions qui permettent d'aller dans notre histoire de vie, de construire notre vie, et elles permettent aussi de très bonnes choses. Ce qui va être important, par contre, c'est de voir où est-ce que ces blessures nous limitent, de les conscientiser, de reconnaître ce qu'elles nous permettent et surtout de reconnaître ce qu'elles nous limitent. Avant de parler plus en profondeur de la blessure de rejet, j'aimerais rappeler donc les 5 grandes blessures avec leurs peurs pour avoir une vision un peu plus globale. La blessure de rejet, c'est dans le côté d'être rejeté et la peur fondamentale qui va être souvent liée à cette blessure de rejet, de se sentir rejeté, de rejeter les autres, c'est la peur du conflit. C'est une des grandes peurs de la blessure du rejet. Et donc souvent, on va dire que pour protéger la blessure, on va mettre un masque. Le masque, d'une certaine manière, c'est l'adaptation à la blessure qui n'est pas forcément conscientisée. C'est aussi la possibilité qui nous est offerte à un certain moment de gérer cette blessure. Mais si on continue à mettre notre masque, eh bien d'une certaine manière, on ne peut jamais vraiment aller toucher la blessure. Donc la blessure de rejet, le masque, c'est le fuyant, la fuite. Donc c'est souvent une non-confrontation aux choses, aux éléments. Ensuite, on a aussi la blessure de l'abandon. Donc c'est tout ce qui va être lié à la perception ou la réalité d'être abandonné, donc ne pas avoir envie d'être abandonné. Et donc souvent, on va parler du masque du dépendant. Le masque du dépendant, pourquoi? Parce que la plus grande peur dans la blessure de l'abandon, eh bien, c'est de se retrouver seul, c'est la solitude. Donc pour justement éviter la solitude, comme dans la blessure de rejet ou eh bien, pour éviter le conflit, on va fuir. Et bien là, dans la blessure d'abandon, on va se rendre dépendant. Donc le masque du dépendant, c'est je ne peux pas faire les choses seul, peut-être que inconsciemment, psychologiquement, eh bien, je vais m'attirer aussi des problèmes, des troubles comportementaux, peut-être même jusqu'à aller m'attirer d'une certaine manière certaines maladies pour qu'on s'occupe de nous, pour qu'on s'occupe de moi si j'ai une blessure d'abandon assez forte. Ensuite, on a aussi la blessure de l'humiliation. Donc là, c'est la blessure donc d'être humilié, humilié par les autres, de s'humilier soi-même. Et donc, on a souvent le masque du masochisme. Le masque du masochisme, pourquoi? Parce que par rapport à l'humiliation, eh bien, d'une certaine manière, on va être dans une autodérision tout le temps, donc un peu un système masochiste vis-à-vis de soi pour pas être humilié. D'une certaine manière, on va devancer l'humiliation pour ne pas être humilié. Donc on va souvent être dans l'autocritique, dans de l'auto-sabotage, et une des grandes peurs dans l'humiliation, c'est de se retrouver libre, affranchi des autres. La 4e grande blessure, c'est celle de la trahison, donc tout ce qui est lié à la trahison. Donc être trahi, trahir, avoir un coup dans le dos, on m'a planté un coup dans le dos. Donc la trahison, pour éviter la trahison, eh bien souvent ça va être le masque du contrôlant. Je vais contrôler mon environnement, je vais mettre ce masque pour pas être trahi. Si je contrôle tout ce qu'il y a autour de moi, eh bien on va pas pouvoir me trahir d'une certaine manière. Une des plus grandes peurs reliées à la blessure de trahison, c'est de se sentir dissocié, en séparation par rapport à notre vie, par rapport aux autres.
Ensuite, la grande dernière blessure, c'est celle de l'injustice. L'injustice, donc tout ce qui est lié à la justice, l'injustice. On voit l'injustice, on est peut-être justicier par rapport à cette blessure d'injustice. Souvent, le masque qui va être associé à l'injustice, c'est la rigidité. La rigidité, c'est-à-dire ça c'est juste, ça c'est pas juste. Ça va être un comportement assez ferme pour se dire, pour aller justement dans sa justesse, dans sa justice. Pour ne pas se retrouver dans une injustice, on va d'une certaine manière aller de plus en plus dans nos contours, affirmer les contours, avoir une rigueur pour ne pas être considéré dans une injustice ou pouvoir montrer, dénommer l'injustice vis-à-vis des uns et des autres. La peur qui va être associée donc à l'injustice, c'est la froideur. Vous pouvez retrouver l'ensemble assez détaillé de ces blessures chez Lise Bourbeau, qui a écrit Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. C'est elle qui est la plus connue, qui a investi l'ensemble des blessures. Mais il n'y a pas qu'elle, et il y a aussi d'autres approches, et il y a aussi des subtilités pour moi qui sont importantes. Au-delà de son travail, mais si vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller voir son travail. Si on en revient à la blessure de rejet par rapport à l'aventurier et l'explorateur, l'exploratrice, les personnes hypersensibles qui sont souvent en périphérie, qui sont atypiques, il y a souvent un fondement de rejet. Dans mon cas, c'est la blessure fondamentale que j'ai. Donc, on a toutes et tous un petit peu toutes les blessures, mais en général, on a quand même une, deux blessures très prégnantes qui sont souvent liées aux blessures de nos parents. Moi, personnellement, j'ai un petit peu la double blessure du rejet. C'est comme ça que je le lis. Donc, c'est un rejet très ancré et je me sens être moins dans les 4 autres, mais ça peut dépendre de chacun. Là où déjà il commence à y avoir rejet en lien avec cet atypisme, c'est que tout ce qui n'est pas commun, en général, en tant qu'être humain, eh bien, on le rejette. Si on a des habitudes, qu'elles sont ancrées, que c'est notre vérité, que c'est notre réalité, souvent, ce qui est contre ces habitudes, contre la norme, en général, on rejette. Comme on va rejeter les nouveautés avant qu'elles s'intègrent dans quelque chose de plus commun, les nouvelles idées, les nouvelles philosophies, le monde du génie, en général, on rejette tout ce qui n'est pas dans notre norme. Donc si tu as déjà un profil atypique qui peut venir aussi d'autres plans de conscience que je nomme, d'autres énergies, d'autres vies ancestrales, d'autres imprégnations transgénérationnelles, c'est que si tu es atypique, que tu as des codages différents, souvent déjà, eh bien, tu peux te sentir déjà en rejet, rejeté par rapport à une certaine norme. Ce qui est atypique n'est pas forcément dans la norme, donc il y a déjà cette empreinte et cette imprégnation qui est souvent là. Il y a aussi un phénomène, c'est que quand on a justement aussi la blessure de rejet qui est active en nous, eh bien on peut aussi accentuer les contours de notre atypisme et c'est là aussi où il faut être attentif, attentive, de ne pas se rendre plus atypique d'une certaine manière aussi que l'on ne l'est. Parce que le rejet peut aussi développer une forme d'atypisme parce qu'on se sent rejeté. Donc, d'une certaine manière, si on prend une identité et un rôle d'être quelqu'un de différent, de distinctif, de particulier, eh bien, on justifie d'une certaine manière le rejet. Donc ça peut aller dans les deux sens, même si dans ma lecture de vie aujourd'hui, je dirais que l'imprégnation première, c'est quand même d'être atypique et de se sentir rejeté, mais il faut aussi considérer qu'on peut développer une forme d'atypisme, de séparation, de se voir toujours différent, différente, et que ça, c'est aussi un problème perceptuel et qu'on renforce d'une certaine manière aussi le rejet. Donc ça, c'est important à conscientiser. Donc je t'invite à mettre en pause la vidéo et à essayer de voir justement si ces mots résonnent, si tu te sens peut-être dans une blessure de rejet, que tu as le sentiment d'avoir un besoin de reconnaissance, que tu as besoin d'être accueilli pour ce que tu es, d'être compris, comprise, et que tu as tendance aussi à rejeter parfois un certain monde, certains milieux qui sont peut-être trop normaux, normales, eh bien essaye d'aller voir quelle est la proportion justement peut-être de ton atypisme et quelle est aussi la proportion de ta perception et d'une certaine manière d'enfoncer un peu le clou, c'est-à-dire que tu développes peut-être un rejet qui te rend aussi atypique et tu t'enfermes peut-être un peu là-dedans.
Donc ça, c'est important de le voir, de le conscientiser, de l'accueillir sans jugement. Ensuite, en termes comportemental, c'est que avec ce rejet, donc on va mettre le masque du fuyant. Ça va être difficile donc de trouver notre place parce que on va pas forcément avoir envie de s'imposer. Ça peut être aussi l'effet bénéfique de la blessure de rejet. On ne veut pas s'imposer. Mais dans ce cas-là, en mettant le masque du fuyant, c'est une incompatibilité au monde et donc je fuis le monde à la recherche, à la quête d'autre chose. Le problème, c'est que si on reste un certain moment dans cette fuite, eh bien c'est là que notre exploration, notre dérive, d'une certaine manière, peut devenir un petit peu néfaste. Et ça, c'est aussi le côté lumineux, c'est-à-dire que je le dis souvent, mais la fuite est saine et elle est bonne aussi dans un terme de lâcher prise, c'est-à-dire que quand il y a des choses qui ne nous conviennent pas, quand il y a un monde qui ne nous convient pas, quand il y a un environnement, des personnes qui ne nous conviennent pas, c'est bon aussi de fuir. Et cette fuite, elle est souvent très porteuse de sens, de découverte, de compétences, d'aller dans des zones inconnues. Mais là où il faut faire attention, c'est jusqu'où nous mène cette fuite. La fuite saine, elle nous apporte un épanouissement et une exploration saine. Quand à un moment, la fuite devient d'une certaine manière moins saine et qu'elle est beaucoup imprégnée du rejet, à un moment, eh bien on ne revient jamais, on n'arrive pas à revenir, on se sent entre deux mondes aussi parce que d'une certaine manière, la fuite va nous amener quand même à côtoyer d'autres mondes et à moins fuir. Et donc, on peut se retrouver toujours dans un entre-deux. Et là, ça peut être compliqué, difficile, toujours en périphérie, d'une manière aussi assez isolée. Il y a aussi un problème avec la fuite d'engagement. C'est-à-dire que si on fuit, eh bien, dès qu'il y a quelque chose qui ne nous va pas, on s'en va, que ce soit dans les relations aussi peut-être intimes, humaines, sociales, d'une manière générale. Et le paradoxe qu'il va y avoir, c'est qu'avec la blessure de rejet, on a besoin de se sentir accepté, on a besoin de se sentir accueilli. Mais avec ce masque du fuyant, on va de plus en plus se mettre aussi parfois en marge. Le fait de se mettre en marge et d'être dans un certain mouvement, ça va être de plus en plus difficile de revenir. Parce que c'est un peu une loi, c'est-à-dire que quand on suit un mouvement, quand on épouse un mouvement, revenir du mouvement, ça peut être plus difficile. Parce qu'on s'habitue à un type de mouvement. Si on voyage, eh bien ce sera de plus en plus difficile peut-être d'aller dans une forme de sédentarité, par aussi habitude et imprégnation. Donc on peut renforcer des traits qui sont déjà là avec la fuite, et d'une certaine manière que ça devienne une cuirasse caractérielle et qu'on ne supporte plus d'une certaine manière la vie commune parce que déjà au départ c'était peut-être un peu difficile pour nous, mais en étant dans une forme de fuite totale et complète, eh bien c'est un monde complètement parallèle qui nous convient pas forcément, où on peut être dans une dérive, mais revenir, ça demande du coup un long processus et ça peut devenir de plus en plus difficile. En lien avec l'habitude, l'accoutumance, notre cerveau, les mécanismes de notre cerveau. On appelle ça la neuroplasticité du cerveau et c'est pour ça que par exemple quand on parle de nouvelles habitudes, on parle par exemple de la loi des 21 jours parce que souvent en fait au bout de 21 jours on commence à avoir des petites habitudes, des liens, des routes qui vont se construire dans notre cerveau. Donc la neuroplasticité, elle s'adapte à nos comportements et elle développe aussi des facilités pour aller dans des comportements habituels. Donc au plus on va avoir une habitude de fuite, au plus on va s'enfermer dedans, au plus ça va être difficile d'en revenir. Et si je continue à fuir et que j'ai besoin d'être aussi reconnu, je vais de moins en moins prendre ma place, je vais être de moins en moins dans le besoin de la blessure du rejet, qui est d'avoir de l'estime de soi, de s'accueillir, et aussi d'être reconnu par soi et par les autres. Donc au moins je vais prendre ma place, au plus je vais être en fuite du monde, eh bien au moins le monde va pouvoir aussi d'une certaine manière reconnaître ma valeur. Et c'est là qu'on va rentrer dans un cercle vicieux. Et donc d'une certaine manière, on va solliciter notre environnement, essayer de prouver qu'on a de la valeur pour que justement on puisse avoir notre place. On va être en quête d'avoir des retours vis-à-vis des autres et on peut être du coup dans une demande
un petit peu incessante, alors que c'est aussi important d'être dans son introspection, dans son propre accueil. Et souvent, l'estime de soi, la confiance en soi part de soi. Donc l'invitation, si tu ressens que tous ces mots résonnent, c'est de t'accueillir tel que tu es et de comprendre qu'au plus tu vas d'une certaine manière prendre ta place et t'imposer en toi-même et aussi dans un retour au monde sain, eh bien au plus tu pourras avoir d'une certaine manière des retours de personnes, d'expériences et voir aussi ta valeur. C'est un peu comme si tu attendais toujours la reconnaissance, mais cette reconnaissance, si justement tu t'installes pas pour produire quelque chose, pour t'ancrer quelque part, eh bien elle sera de moins en moins là. Alors que au plus tu vas être dans une forme d'ancrage, de stabilité, de déploiement quel qu'il soit, eh bien tu pourras avoir davantage de reconnaissance par rapport à ce que tu crées, par rapport à ce que tu vis. Au plus tu vas prendre ta place, au plus d'une certaine manière tu peux être reconnu et donc enlever cette blessure de rejet et en guérir, de reconnaître ta valeur, d'être accepté et être accueilli. Et au moins tu vas prendre ta place, au plus tu peux dériver dans une quête de reconnaissance, d'accueil de ce que tu es, de valorisation, mais qui va être plus difficile si tu passes toujours d'un environnement à un autre et si tu ne peux pas réellement déployer ta valeur. Donc pour conclure, quelle que soit ta situation aujourd'hui, si tu te ressens un peu en périphérie du monde, quel que soit le contexte, essaye d'aller voir en quoi, à un moment, tu n'oses pas, d'une certaine manière, peut-être prendre ta place, revenir au monde par peur d'être rejeté par les autres. Et donc, en mettant ce masque du fuyant, eh bien, tu te protèges de ne pas être rejeté par rapport à ce que tu crées, par rapport à ce que tu déploies. Mais en faisant ça, tu as de plus en plus de risques de ne pas être soutenu et de ne pas afficher ta valeur. Il y a quelques années de ça, je faisais un coaching donc pour moi et il y a une ressource importante qui est venue que je te livre, c'est que si je me montre au monde, eh bien je vais être à la fois rejeté et soutenu. Et ça a été clé pour mon parcours. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important. C'est si tu crées, si tu te montres, si tu te déploies, il y aura forcément du rejet, mais c'est aussi dans ce déploiement que tu vas être reconnu, soutenu et accueilli. Donc pour pouvoir t'installer dans le monde, revenir pleinement, rayonner, c'est accepter aussi une part de rejet pour avoir beaucoup plus de soutien. Et ce soutien, c'est important que tu aies la conscience de toi, la connaissance de toi pour reconnaître ce qui est intrinsèquement une valeur fondamentale pour toi, ce que tu es et tous les joyaux que tu as en toi. Merci de ton écoute. J'espère que cette vidéo a été utile. N'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires. Je te dis à bientôt.